Je voudrais m'identifier à mon sacrifice, mettre par la foi ma main sur mon agneau, pour que en retour vienne sur moi la vie qui était dans son sang versé pour moi. Le sang appliqué sur le linteau parlera de l'agneau immolé dans la maison. C'est l'agneau assez comme gardé pendant 14 jours. Les 7 âges d'Israël, oui, les 7 âges des gentils, mais immolé au temps du soir. Moi j'ai vu la vie du sang identifié dans un mortel. C'est là la sorte d'agneau roi à qui je voudrais m'identifier. Dans le tabernacle de Moïse, aller au-delà du voile, où il y avait l'arche de l'alliance, c'était la mort. Mais dans ce temps du soir, rester en dehors du voile, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Car la perfection de l'épouse sera l'identification avec son agneau au moyen de la parole. C'est l'agneau assez comme gardé pendant 14 jours. Les 7 âges d'Israël, et les 7 âges des gentils, mais immolé au temps du soir. Sylvain a vu la vie du sang identifié dans un mortel. C'est là la sorte d'agneau roi à qui je voudrais m'identifier. C'est l'agneau assez comme gardé pendant 14 jours. Les 7 âges d'Israël.
personnes encore là ce matin. Ce matin, c'est l'essai. Nous sommes quittés des formes blanches aux étoiles. Et personne ne peut nous ramener en arrière. Personne ne peut plus me descendre. Je suis déjà dans l'élévation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Amen. On va privilégier la parole et donner assez de place à notre Créateur. Parce que c'est lui qui nous parle ce matin. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour les sacrifices que vous faites pour son œuvre. Déjà, votre présence. Le plus grand sacrifice, c'est vous-même. Alléluia. Dès que vous êtes là, tout est accompli. Que Dieu soit béni. Oh, combien j'ai aimé les chants spéciaux. Sœur Carmel, elle est où? Dieu te bénisse. Sœur Lénon, Dieu te bénisse. Sœur l'école, à boule de feu. Et Dieu te bénisse. Amen. Sœur Allemande, Dieu te bénisse. Nous sommes heureux d'avoir des boules de feu. J'ai entendu Sœur Allemande, j'ai dit tel mari, telle femme. Elle ne veut plus quitter. Amen. Quand l'onction est là, personne ne peut nous bouger. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chanté encore en spécial? Quand je n'étais pas. C'est tous ceux qui ont chanté en spécial. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai aimé cela. Donc je salue particulièrement les visiteurs qui sont venus ce matin pour partager, n'est-ce pas, ces glorieux moments avec nous. Et je vais avoir la liste des bien-aimés qui sont connectés ce matin, s'il vous plaît. Et en attendant, je salue Arc-en-Ciel qui est parmi nous ce matin. Nous sommes heureux de vous avoir. Le pasteur a émis le souhait de nous voir à la fin de la réunion. Donc à la fin de la réunion, pendant qu'on sera en train de clôturer, vous allez au bureau. Parce qu'effectivement, le pasteur est en Afrique du Sud et lui, il est constamment en Afrique du Sud. C'est tellement qu'il a des consignes à leur donner ou une salutation spéciale parce qu'après, il risque de plus se voir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais à la fin de la réunion, je ne dois pas recevoir ce dimanche comme d'habitude. Donc, si vous voulez me voir particulièrement, voyez le frère Nat. Et j'aimerais que les huissiers et le diacre qu'ils fassent une ligne à la sortie quand on aura fini, clôturé. Il fasse une ligne là-bas, comme ça le pasteur en passant va saluer tout le monde. Tous ceux qui aimeraient lui serrer la main. Parce que nous allons continuer à Alfortville, dans l'église du pasteur Roger Vimalin. Donc s'il y a des personnes qui aimeraient bien partir, ça ne me dérange pas. Vous savez qu'un bon corps n'a pas peur de test. Je sais que vous êtes enseigné. Je sais que vous savez qui vous êtes et où vous vous trouvez. Donc pour moi, je vous fais confiance. Vous ne dites pas amen? Je crois que les amens devaient être encore plus forts que ça. Amen. Donc j'ai l'adresse ici. C'est 26 rue Jules Guest, Alfortville. Donc, Jules, comme vous entendez, avec S à la fin, Gates, c'est G-U-E-S-T-E. Voilà, Jules Gate, Alfortville. C'est derrière la poste et le commissariat. Donc, dès que nous sortons, nous allons directement là-bas. Et après, je vais rentrer encore à la maison avec le pasteur. Pour l'instant, peut-être que nous allons aller à Lyon. Ce n'est pas trop confirmé, mais il est possible qu'on fasse un voyage à Lyon dans la semaine. Parce que normalement, je devais aller. Il y a le mari de la sœur Anita qui m'avait demandé, il a un ami malade à Lyon. Et il m'avait sollicité pour aller prier pour son ami ce mercredi. Et Dieu merci, comme Dieu connaît toutes choses, le programme a changé. Son ami peut-être ne serait pas là. Donc c'est annulé. Mais en même temps, je risque d'aller
ce mercredi avec le pasteur Pierre Ngoma à Lyon. C'est probable que Dieu vous bénisse. Donc, en attendant, il est à la maison. Si vous voulez le voir, faites-moi un coup de fil. Si vous voulez fraterniser avec lui et avec nous, vous êtes les bienvenus. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, il est notre homme encore pour pas toute la semaine. Je ne dis pas qu'on aura la réunion ici mercredi, mardi, je ne sais pas. Mais il est avec moi de toute façon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà les bien-aimés qui sont connectés. Sœur Pauline, Dieu te bénisse. Sœur Pauline est connectée, nous sommes heureux de t'avoir. Sœur Pauline, Sœur Ursule est connectée, Dieu te bénisse. Frère Hervé, Dieu te bénisse. Vous appréciez Frère Hervé? C'est un grand diacre. Que Dieu te bénisse, Frère Hervé, toujours connecté. Et Frère Ngoma de l'Afrique du Sud, c'est le petit Ngoma. Donc il est connecté ce matin. Il est très souvent connecté avec nous. Mais souvent il ne met pas le nom de Ngoma. Frère Ngoma, il faut souvent nous mettre le nom de Ngoma pour qu'on puisse savoir que c'est le fils du révérend. Donc nous sommes heureux de t'avoir connecté depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Et Sœur Sandrine est connectée. Pourquoi Sœur Sandrine est connectée? Elle a travaillé. Dieu te bénisse, Sœur Sandrine. Elle est au travail et elle est connectée en même temps. Que Dieu te bénisse. Et tant pis pour Pharaon. Amen. De temps en temps, même comme le téléphone n'est pas permis, on grignote un peu. Si vous voulez de cette manière-là, c'est bon. Amen. 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 Si on nous interdit de parler de Dieu et que vous avez une possibilité de voler ce dogme, n'hésitez pas. Amen. Mais soyez prudents. Dieu vous bénisse. De toute façon, tant pis pour les votes. On ne peut pas faire nous empêcher de. L'évangile, la parole là, c'est une boule de feu en nous. Vous allez nous interdire jusqu'à un certain temps. Mais il y a un temps où même la prison, on s'en fout. Et ça va sortir. Parce que la chose est en nous. Nous sommes même la chose. Ça c'est clair. Et un jour, frère, le prophète veut aller prêcher en Afrique. Et il demande le visa. Et on dit qui va aller prêcher en Afrique. On dit que non, là, vous les blancs, là, vous n'allez pas aller coloniser l'Afrique avec votre évangile. Il dit bon, j'ai compris. Il est allé changer le motif de son visa. Il dit je vais en Afrique pour chasser. On lui a donné le visa. Il est allé en Afrique pour prêcher l'évangile. Donc, nous trouvons des stratégies. Frère, une fois au Cameroun, il y a une jeune soeur qui a cru à l'évangile, qui a donné sa vie au Seigneur. Sa mère l'a persécuté, frère. On n'a jamais vu ça. La mère a venu à l'église essayer de se déshabiller à cause de sa fille qui a cru à l'évangile. Vous savez ce qu'on a fait? Nous, on avait réunion mardi et vendredi. L'église de Bali avait réunion lundi et jeudi. Nous, comme elle savait que la réunion c'est mardi et vendredi, on a changé, on a envoyé la soeur à Bali. Le lundi, la fille, quand ici elle allait en boîte de nuit, elle allait faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Donc le lundi, elle va, peu importe là où elle va, l'essentiel c'est qu'elle ne parte pas à l'église. Et donc, elle partait à l'église de Bali le lundi. Le mardi, elle reste à la maison. Le jeudi, elle va à l'église. Le vendredi, elle reste à la maison. C'est comme ça qu'elle a continué. Dieu l'a bénie. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a donné sa vie au Seigneur. Dieu l'a bénie. Dieu lui a donné un bon mari à l'église. Sa mère a vu sa progression. Et aujourd'hui, elle est dans la foi. C'est pour dire, frère, nous devons avoir des stratégies pour pouvoir prêcher l'évangile. Si vous vous taisez, Dieu va susciter des pierres pour l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Sœur Jessica n'est pas encore arrivée. Elle doit être encore en route. Ah, Sœur Jessica est là. Dieu te bénisse, Sœur Jessica. Oh, mets-toi debout. Amen. Oh, ma fille, nous sommes heureux de t'avoir. C'est la Sœur Jessica que vous entendez. Elle est toujours connectée. Toujours connectée. Là, voilà, elle est en Allemagne. Donc, elle est avec nous ce matin.
Effectivement, c'est une des filles du pasteur Goma. C'est la fille de sa main droite, de son diacre. Et elle est là ce matin. Elle est venue écouter son pasteur. Que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de t'avoir. Tu as vu la sœur Nina? Elle ne connaît même pas la sœur Nina. Voilà la sœur Nina, mets-toi debout. Là voilà. C'est avec elle que tu as connecté, que tu as été connecté hier. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ce matin. Dieu te bénisse. Mets-toi debout, ma chère sœur. Alors Dieu te bénisse. Le prénom c'est qui? Hein? Sœur Francine, Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de t'avoir. Il y a quelqu'un à côté d'elle. C'est qui? C'est Estelle. Estelle, mets-toi debout. Amen. Nous sommes heureux de t'avoir. Dieu te bénisse. Et nos félicitations pour le bac. Elle a mis son bac. On vient l'école de vous. Je lui disais, je vais prophétiser que tu devais avoir ton bac. Tu te rappelles, c'est ça? Je lui ai dit de ne pas avoir peur qu'elle aura son bac. À cause des prières des saints et de sa mère. Amen. Et si elle était vraiment tranquille, elle ferait des grands exploits. Amen. Je crois que Dieu va l'aider. Dieu te bénisse, Estelle. Amen. Alors s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, oh Dieu te bénisse, ma chère sœur. C'est la sœur qui? Sœur Francine. Encore. Félicitations. Bonne arrivée. Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir. Et bon, nous avons le frère qui est assis à côté de la sœur Marie-Épée, la mère de Dieu, la mère de Jésus. Amen. Voilà, il était là vendredi, c'est la deuxième fois, nous sommes heureux de la voir. La parole a été tellement bonne qu'il est encore revenu. Amen. Nous sommes heureux de la voir. Amen. Oui, sœur Félicité de. Ah, gloire à Dieu. Sœur Francine a eu son bac. Nous remercions le Seigneur qui est là. Amen. Donc, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Voilà, tout le monde est là, tout le monde a été présenté. Et voilà. Oui, alors que j'ai le temps. Sœur Félicité de Satienne, encore. Oui, après le culte, Sœur Félicité, comme je vous avais dit, devait remercier l'Église pour le soutien et la présence pendant le temps de maladie de sa mère et pendant les cérémonies d'obsèques. Et l'Église a été mobilisée et elle voudrait ce matin vous dire grandement merci. Et elle a donné le témoignage ici de ce que vous avez fait et elle voudrait... Et vous savez, le prophète nous dit que l'amour a des expressions. Et elle voulait passer du stade des paroles au stade des actes. Et elle a donc préparé des jus, quelques petits gâteaux. Vous allez en sortant, vous allez prendre un verre de jus et pour remercier le Seigneur avec elle. Amen. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Elle a été reconnaissante. Et comme le dixième lépreux, qui était guéri et qui est venu dire merci au Seigneur. Amen. Et que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Félicité Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, nous avons aussi reçu des très mauvaises nouvelles au Cameroun. Il y a ma belle-sœur, la petite sœur, la dernière de ma femme, qui a été victime d'un grave accident de circulation. Elle a été cognée par un camion. Et elle a un pied presque broyé. En ce moment, elle est à l'hôpital, en train dans les opérations. Donc, nous mettrons cela dans nos prières, que le Seigneur fasse grâce. Ce n'est pas la fin des séries noires. Donc, à peine perdu sa fille adoptive, qu'on venait d'enterrer, voilà sa petite sœur, et c'est un peu triste. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Voilà, je ne veux pas trop prendre du temps de la parole.
nous allons baisser la tête ou bien nous nous levons. Nous prenons le livre de chants parce que c'est pour souhaiter la bienvenue à tous nos bien-aimés qui sont avec nous. Amen. Vous savez ce que nous voyons ce matin, les bien-aimés frères et sœurs qui viennent un peu de partout. C'est un signe de ce que nous allons vivre dans l'éternité. Ils viendront un peu de partout. Amen. Nous nous retrouverons autour de la table du roi. Que Dieu bénisse mon précieux frère Olivier qui a fait le déplacement de l'île. Que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de t'avoir. Nous prenons le numéro 194. Vous êtes venus de toutes parts pour la table du roi. Et nous devons chanter, n'est-ce pas, avec vie. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent d'un pays lointain. À la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis. Contemplant son service, prions et glorifions. Participons de sa grâce et joyeuse. Je suis
Pour prier pour la sœur Claudia qui est hospitalisée en ce moment dans les opérations intenses, afin que notre Dieu pose sa main surnaturelle, et pour sa servante qui est en ce moment abattue, que notre Seigneur pose sa main surnaturelle. Prions tous ensemble. Précieux nous, roi de Père, nous baissons nos têtes. Je fais confiance à ce peuple, Seigneur, parce que c'est un peuple de foi. Cette sœur qui a été durement éprouvée et qui est encore éprouvée dans les salles d'opération. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que les anges soient de son côté. Admirable Père, et que Seigneur la victoire ne tarde pas. Le but pour lequel tu as laissé faire, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, te manifester et montrer à ta chère servante, au Dieu, que tu l'as aimé dès avant la fondation du monde, et que sa mission n'est pas finie sur cette terre, Seigneur. Oh Dieu, elle a enduré toutes sortes d'épreuves, et voici que tu laisses encore. Comme je l'ai dit, Père Céleste, tu ne peux pas donner une épreuve au-delà de nos forces. C'est parce que tu as mesuré, Seigneur Jésus, si elle a soutenu, elle a persévéré des années seule avec ses enfants, combien tu ne pourras pas, Seigneur, l'aider à sortir de cette rue d'épreuve, afin que, Seigneur Dieu, la délivrance de sa sœur soit parfaite. Écoute la prière de ton saint peuple au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avance. Croyant que tu as déjà fait, nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi fermer ton cœur à la parole ta vie? Ne pouvez-vous pas voir ce que Dieu pense? Pourquoi fermer ton cœur à la parole ta vie? Ne pouvez-vous pas voir ce que Dieu pense? Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Pour que je puisse voir. Cette parole parlée. Cette parole parlée. Revenez en ce temps. Revenez en ce temps. Pourquoi fermer son cœur? Élie est venu
notre précieux et honorable Père Céleste, nous sommes debout, Seigneur, nos têtes inclinées vers la poussière où nous avons été tirés, parce que nous sommes conscients que tu es ici. C'est pour cela qu'en révérence et en respect, nous voulons nous prier devant ton saint trône. Père béni, depuis vendredi, tu nous as élevés, Seigneur, des faibles plantes aux étoiles. Et Père béni, quelque chose m'a touché. Tu as dit quelque chose dans le passé, que nous avons déjà été enlevés dans un enlèvement de gloire. Éternel des armées, ce soir, nous voulons rester. S'il y en a, Père Céleste, qui n'ont pas saisi cette vision, que l'occasion leur soit donnée ce matin de monter, Père Céleste, avec toi. S'il y a des blocages quelque part, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est entravé, que nous prenons conscience ce matin. Bénis ton instrument, le vase, Seigneur, que tu as précipité depuis le Gabon. Ton buisson, tu as laissé les grands dans ce monde. Ceux qui auraient payé, Seigneur, ces choses avec de l'argent et de l'or, mais tu es venu donner aux petits enfants. Merci. Père béni, je prie que tu poses ton serviteur, que tu ôtes l'homme du chemin et que tu se place. Papa, je te le recommande. Avec foi et confiance, que ce matin encore nous serons bénis. Amen. Oui, Père, parle au travers de ton serviteur. Amen. Nous sommes disposés, Père. Amen. Moi, le premier, ton prophète nous a dit que tu ne cherches pas des témoins, mais que tu cherches un témoin. Amen. Ce matin, Seigneur, je veux être ce témoin. Peu importe, Seigneur, tu es ce qui est demandé. Je veux être à la hauteur. Et je prie que ce soit la prière de mon frère. Et notre aimable et honorable sœur Jessica, qui est venue de loin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que tu bénisses sa présence parmi nous. Elle a été connectée, Seigneur. Malgré quelques coupures, parfois difficiles, mais elle a tenu bon. Je voudrais que sa présence ce matin soit une bénédiction. Prions pour elle, Seigneur, et vous en faites. À toi la louange et la gloire. Bénis mon cher frère Olivier qui a fait aussi le déplacement de l'île. Bénis Seigneur Jésus les amis qui sont venus nous visiter ce matin. Papa, qui ne regrettent pas d'être venus, mais que leur cœur soit ouvert pour réceptionner la parole. Ainsi je te soumets ton serviteur sous ton autorité dans le nom de Jésus-Christ, ton aimable Fils et notre précieux Sauveur. Amen. Amen. Je vous apprécie le pasteur. Je vais apprécier le pasteur comment? Je vais attendre les acclamations. Gloire à toi, Sauveur. Amen. Ce matin, vous saluez tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En même temps que je vous salue, je voulais également vous dire au revoir. Amen. Parce que à peine vous vous asseyez, on tire le rideau. Et on met la classe des excommuniés à la clé. Et vous, les soins commencent dès ces instants. On vient, on vous prend le costume, on enlève votre costume, on met sur les cintres, on raccroche. Et puis on commence à vous demander qu'est-ce que vous voulez qu'on vous serve. On vous amène un plateau avec... Il y a trop de gens qui sont là, même dans les églises, malheureusement, qui sont mal conduites, qui n'ont pas le canal nécessaire pour entrer dans l'âge de la félicité, pour entrer dans l'âge de l'épouse. Et quand vous avez trouvé un pareil canal, vous devez honorer ce canal. Quand vous avez trouvé un pareil canal, vous devez le soutenir. Et quand vous avez trouvé un pareil canal, vous devez faire tout ce qui est de votre mieux pour entretenir ce canal, parce que c'est le canal qui vous amène dans l'âge de l'épouse. Et frère Madame l'a dit, et il l'a dit très bien. Dans le message d'être conduit, il continue avec la même lancée, il dit dans ce message, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours,
Les deux seront si proches que cela séduirait même les élus, les prédestinés. Amen. Les élus, si c'était possible. Hein, il dit cela séduirait même les jeunes. Presque comme la chose réelle, vous voyez. Ainsi dans les derniers jours. C'est maintenant le temps du blé. Amen. Il dit on approche du temps de la moisson. Amen. Ceci n'est pas l'âge de Luther. Amen. Ni celui de la Pentecôte. C'est l'âge de l'épouse. Alléluia. C'est un âge différent. C'est l'âge de l'épouse. J'ai failli enlever ce micro. C'est l'âge de l'épouse. C'est un âge parfait. Amen. Vous comprenez que c'est l'âge de la félicité. Amen. Et dans cet âge-ci, rien ne vous manquera. Amen. N'acceptez pas que quelqu'un vous ramène dans l'âge sombre. Le 7e sceau est bel et bien ouvert. Amen. Les grâces de Dieu sont bel et bien données à l'église de nos jours. Amen. Maintenant, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Amen. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Tout ce dont nous avons besoin. C'est un âge assez spécial. C'est l'âge de la félicité. C'est l'âge de l'épouse. Amen. Et alors après qu'on nous ait dit que Esther fut conduite à la maison royale, juste après ça, le verset 17 nous dira que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Amen. Et ensuite, il mit la couronne royale sur sa tête. Amen. Et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Le roi aima. Je vais quelqu'un dire Amen. Le roi fit quoi? Il aima Esther plus que toutes les autres femmes. Donc, vous comprenez, mes amis, que c'est un âge très sélectif où on ne prendra pas tout le monde. Ça ne dépendra pas de comment vous vous présenterez, mais ça dépendra du choix du roi. Si le roi t'a aimé et que les hommes ne t'ont pas aimé, peu importe, l'amour des hommes est ton roi. Le plus important de nos jours, c'est d'avoir l'appréciation du roi. Si le roi m'aime, voilà ma satisfaction. Que les hommes me rejettent, que les gens me repoussent, que les hommes disent tout ce qu'ils veulent sur moi, ça m'est égal. Je ne veux pas l'admiration des gens, je veux l'admiration du roi. Je veux que ce soit le roi lui-même qui m'apprécie et je veux que ce soit le roi lui-même qui va m'aimer. Alors qu'est-ce qui fera que le roi puisse aimer Esther plus que toutes les autres femmes? Ask a question. Qu'est-ce qui fera ça? Qu'est-ce qui expliquerait que le roi puisse aimer Esther plus que toutes les autres femmes? Est-ce que nous nous sommes posé cette question? Qu'est-ce qui fera ça? Mais c'est parce que justement, il y avait un gardien qui avait été posté là. Et le gardien là s'appelait Égé. Égé, c'est le type de William Branham avec un message. Alors ça dépendait de comment les femmes qui étaient tout debout obéissaient aux paroles de Dieu. Parce que Égé avait la charge de rendre le mot du comportement, de l'attitude et de la façon de faire des autres filles. Et chaque fois que le rapport était donné au roi, par Égé disait la seule qui est obéissante. La seule qui paye la dîme. La seule qui paye quoi? C'est Esther. La seule qui est toujours à l'église, c'est Esther. La seule qui fait ce que le pasteur demande de faire, c'est Esther.
La seule prière qui s'est priée. Toutes les autres, elles sont rentrées dans la folie. Ils parlent en langue même quand on leur a pas demandé de parler en langue. Et puis quand nous entrons dans la salle, on les trouve tout en train de parler en langue. Écoutez, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, il dit mais si il venait là, un homme, un publicain qui rentrait et qui vous entendait tous parler en langue, ne dira-t-il pas vous êtes fous? Vous parlez tous en langue, celui de là-bas, celui de là-bas, celui de là-bas, qui va parler et qui va interpréter. Il n'y a pas d'interprétation, tous parlent en langue. Mais cependant, Esther, elle était disciplinée. Elle écoutait la parole et elle disait Amen. C'était la parole. Et puis quand elle était assise quelque part, peu importe celle qui était en côté d'elle, elle va se dire l'important c'est qu'elle a. Et puis elle suivait la parole, elle disait Amen. Un jour, vous savez l'histoire de la bonne Tabernacle, d'un homme qui faisait tellement de bruit à côté de son voisin, parce qu'il disait tellement Amen, Amen, Amen. Et le voisin était indisposé pour dire, mais donc, c'est quelle personne qui s'est assise juste à mes côtés et qui m'indispose autant. Et puis, le voisin, d'un côté, a jeté un coup d'œil et s'est rendu compte que la personne n'avait pas de souliers. Il dit, et si je lui donnais mes souliers, je crois que ça le tranquilliserait. Et il dit, voisin, t'as pas de souliers, je ne les pas. Il dit, prends mes souliers. Mais la condition, c'est que tu restes stable. Le voisin a pris les souliers. Et puis elle restait calme. Le pasteur prêchait. C'était le frère de Malaché. Il prêchait. C'était toujours calme. Parce que quand il faisait sauter pour dire Amen, il regardait les souliers. Et il se souvenait qu'il y avait un contrat avec les souliers. Et il ne voulait pas dire Amen. Il veut dire Amen, il regardait les souliers. Alors à un moment donné, le père passait. Il regardait les souliers, il m'a rendu. Et il a crié. Celle qui soutenait l'église, celle qui avait la vision, celle qui croyait chaque parole, celle qui disait Amen à la prospérité, celle qui disait Amen à la motion supérieure, celle qui soutenait. Le roi, il est. Oh, quelqu'un dit Amen. Le roi dit quoi? Le roi l'aima. Et on nous dit, à la place, il mit courant sur elle, à la place de Vasti qui avait été rejetée. Parce qu'en fait, Vasti a été rejetée à cause de la désobéissance. Et les autres filles qui étaient là pourtant, revêtues du même esprit que la première dame, avaient aussi été rejetées. Le roi ne les avait pas aimées du tout. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il avait certes eu communion avec elle, mais sans plus. Simplement parce qu'elle n'était pas obéissante. Amen. Esther respectait. Amen. Respectait toutes les paroles. Amen. Donné le message donné par équipe. Amen. Alléluia. Amen. Parole sur parole. Amen. Le message a dit je dis Amen. Amen. Le message a dit je dis Amen. Amen. Je dis c'est cela le secret. Amen. Si vous voulez vous faire aimer, Amen. alors soyez obéissants. Amen. Et le roi va déclarer que cette dernière était plus que formidable. Si quelqu'un avait sa Bible, il lirait pour nous Cantique des Cantiques au chapitre 4, le verset 7. Oh, s'il vous plaît, retrouvez rapidement votre Bible et quelqu'un se mette debout et nous fasse une bonne lecture. Maintenant, si la lecture n'est pas bonne, je vais changer de personne.
Cantique des Cantiques au chapitre 4, nous sommes au verset 7. Qu'allons-nous dire de cela? Parce que Esther avait été aimée. Elle avait été aimée. Alors le pasteur veut que ça soit celui-ci. C'est certainement lui le scribe. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le jugement du pasteur, ça sera mon jugement. Si la lecture n'est pas bien faite, je le change. Allez, vas-y. Tu es toute belle, mon ami. Tu ne parles pas comme je voulais que tu parles. Parle avec l'éloquence possible, avec la force possible, avec le charisme possible. Et pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. Vas-y. Tu es toute belle. Tu commences à venir. C'est comme ça qu'on parle à une femme, qu'on veut aimer, qu'on drague, qu'on fait la cour. Qu'on fait la cour et on a une manière de parler à cette femme. Parce que la Bible nous dit que le roi aima Esther. Là, ce n'est plus une affaire d'église. C'est une affaire qui va au-delà des frontières de l'église. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire de conviction. C'est une affaire de corps. Alors il faut parler comme cela se doit. Alors, tu es comment? Toute belle. Tu es toute belle. Vas-y. Mon ami. Mon ami. Vas-y. Il n'y a point en toi de défaut. Il n'y a point en toi de défaut. C'est ce que dit le roi à l'adresse de Esther. Il n'y a point de défaut en toi. Vas-y. Viens avec moi du Liban. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Viens avec moi du Liban. Regarde le sommet de l'Amana. Regarde le sommet de l'Amana. Du sommet du Seigneur de l'Hermon. Du sommet du Seigneur de l'Hermon. Des tanières des lions. Les tanières des lions. Des montagnes des léopards. Les montagnes des léopards. Tout ça, c'est comment pour exprimer l'amour. Tu me ravis le cœur. Tu veux quoi? Tu me ravis le cœur. Tu veux quoi? Tu me ravis le cœur. C'est terrible. Parce que c'était véritablement une histoire d'amour. Tu me ravis le cœur. Ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par loin de tes regards. Tu me ravis le cœur par quoi? Par loin de tes regards. Par l'un de tes regards. Par l'un de tes regards. Ça veut dire qu'elle avait vraiment du charme. Tu me ravis le cœur par loin de tes regards. Par loin des colliers de ton cou. Collier de cœur. Que de charme dans ton amour. Que de charme. Dans ton amour. Il faut que je te remplace. Je suis sérieux dans cette affaire. Tu parles d'une histoire d'amour en dormant. N'oublie pas que c'est moi là, cette dame. Et que c'est toi qui me viens de moi. Et tu t'adresses à moi de cette manière. Je dois te ravir véritablement le cœur. Dis-le-moi avec. Vas-y, vas-y. Je te rachète. Que de charme dans ton amour. Que des charmes dans ton amour. Ma soeur. Ma soeur. Ma fiancée. Ma fiancée. Que ton amour vaut mieux que le vin. Que ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves. Combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Que tous les aromates. Tes lèvres distillent Oh, miel. tes lèvres distillent la communion fraternelle. Parce que le miel, frère nous dit, c'est la communion fraternelle. Tes lèvres distillent. Tu ne sais jamais critiquer les gens. Tu ne parles que du bien des frères. Tu ne parles que du bien des soeurs. Tu vis la parole. Tes lèvres distillent du miel. Ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Il y a sous ta langue la communion fraternelle. Alléluia.
Alléluia. Et tu l'es en plus. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Et l'odeur de tes vêtements, c'est comme l'odeur du Liban. Jusqu'au verset 12. Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin fermé. Ma soeur. Ma soeur. Ma fiancée. Ma fiancée. Une source fermée. Une source fermée. Une fontaine Une fontaine scellée. Les déterminations ne peuvent pas s'approcher de toi. Tu es fidèle. Fidèle à ton église. Fidèle à tes amours. Fidèle à ton pasteur. Fidèle à ta pratique. Est-ce que je chante avec les humains? Que tu es belle. Ah, d'accord. Non, tu as été excellent, c'est très bien. Que cette Bible regorge toutes ces paroles. Et ces choses n'ont pas été écrites dans la Bible pour meubler la Bible. Mais on les a écrites pour vous aider. Pour qu'on comprenne le sens même de l'amour. Quand on dit que le roi aima Esther, c'était bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. C'était une affaire de cœur. C'est son cœur qui a palpité. C'est son cœur qui a parlé. Il l'a véritablement aimé. Et c'est la même chose que le roi de ces derniers jours. À l'endroit de l'Église. Il est le plus grand de tous les prophètes. Et venir de l'éternité avec les anges. Pour venir à notre rencontre. Et nous retrouver là. Dans le mont Catalina. En Arizona. Et nous prendre dans cette lignée de gloire. Alléluia. C'était un réel amour. Ça n'a pas été donné aux tribulationnels. Tu veux dire amen? C'est la raison pour laquelle ce que nous avons reçu, les autres ne l'ont pas reçu. Non, mais c'est vrai que Dieu nous a fait la grâce. Après qu'il ait aimé Esther plus que toutes les autres femmes, et comme Esther obtint grâce à ses yeux, la Bible nous dit qu'il mit la couronne royale. Amen. La couronne dans une alliance circulaire qui n'a pas de commencement ni fin. Cette auréole, il plaça cela sur la tête de Esther. On dit amen. L'auréole qui était sur sa propre tête est partie de sa tête pour la tête d'Esther. Esther est désormais couronnée d'une auréole, d'une alliance circulaire. C'est fini. Rappelez-vous que l'ange puissant qui est descendu à l'Apocalypse 10. Amen. Il était environné de quoi? D'une nuée. Et au-dessus de sa tête, il y avait un arc-en-ciel. Alors vous savez qu'il y a eu d'abord un premier arc-en-ciel dans l'Ancienne Alliance, et c'était là le deuxième arc-en-ciel qui s'assembla au premier et qui fit un arc-en-ciel circulaire. Amen. L'arc-en-ciel circulaire, c'était la couronne. On ne sait pas là où ça commence et là où ça prend fin. C'est le 8 parfait. Et c'est cela l'alliance. Et maintenant, essaie, tu rentres dans l'alliance. C'est formidable. Alléluia. Maintenant, souvenez-vous, Esther fut choisie. Et toutes les autres avaient été rejetées. Souvenez-vous de cela. Et que maintenant, la couronne doit être placée sur sa tête. La tête de qui? La tête de Esther. Frère Branham va nous dire dans les exposés de cet âge de l'Église, il va nous dire, elle sera couronnée. C'est l'expression qu'utilise Frère Branham. Elle sera couronnée de sa couronne de gloire et de son honneur. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes ça. Elle sera couronnée de sa couronne de gloire et de son honneur. Vous comprenez que cette Esther, changeant de dispensation, entre dans une dispensation
ces tonnerres ont été révélés. Vous dites que cette nuée est descendue et que la gloire est descendue. Où est cette couronne de gloire dans votre vie? C'est ça le problème. Amen. Tu vas où? Je m'en vais quelque part, je me débrouille. Oh, tu continues à te débrouiller. Quand le 7e sceau est ouvert, as-tu porté la couronne de gloire? Ou non? Où en es-tu avec ça? Non, mais écoute, pasteur, ça viendra. Non, c'est déjà venu. C'est déjà venu. Maintenant, il faut changer la mentalité. Amen. C'est Il tout, faut Seigneur. changer la façon de penser. Si tu penses juste et que tu agis juste, tu finiras juste. Comment penses-tu maintenant? Pense que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Même quand tu marches, une démarche royale. Ne marche pas comme quelqu'un qui est un peu ivre. Non. Un comportement royal. Une démarche royale. Hein? Un langage royal. Une vie royale. Et que la royauté soit autour de ta personne. Quand tu changeras ta façon de penser, tu seras très surprise et tu constateras que beaucoup de choses auraient changé. C'est parce que nous pensons que nous ne valons rien, que nous ne valons toujours rien. Quand tu penseras que tu vaux quelque chose, alors ta vie commencera à avoir de la valeur. Commence à te lever. C'est la couronne du roi qu'on t'a fait porter. Désormais, le roi n'est plus là lui-même autour de cette couronne, mais c'est toi. C'est toi, ce n'est plus le roi que l'on voit avec la couronne ici, mais c'est toi que l'on voit maintenant. On va s'appuyer. Et cette couronne est tout autour de ta personne, et c'est toi qui es à l'intérieur. C'est toi qui transporte la couronne royale. Une couronne de gloire et de son honneur. C'est toi qui le représente. Non, représente ton Dieu valablement. Les paroles de Jésus n'ont plus d'importance. Tes paroles ont beaucoup plus d'importance maintenant. Parce que c'est Jésus au travers de toi. Tu deviens la parole faite chair. Tu deviens la manifestation même de la parole. C'est pourquoi la création a soupiré après. Parce que la Bible dit que la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Maintenant, ce temps d'adoption est arrivé. Tu es dans l'adoption. Tu portes désormais cette couronne. Alors change d'attitude. Change de comportement. Change de façon d'être. Je voulais même être tenté de te dire de changer d'avis. Les gens qui se plaignent trop là, arrête de marcher avec eux. Quel problème? Toi tu ne marches plus avec nous. Je ne veux pas être contaminé par les problèmes. Tu as trop de problèmes. Et tes problèmes sont une maladie contagieuse. Je n'ai pas besoin d'être contaminé. Je veux marcher avec les gens qui n'ont pas de problème. Pas pour dire que nous n'avons pas de problème, mais nous refusons de croire que les problèmes sont là. Alors, ils ont tous amen très bien. Ils étaient forts. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient été jetés dans le feu. Dieu avait-il arrêté le feu? Non. Mais il avait arrêté l'effet du feu sur eux. Tu es très bien. Dieu n'a pas arrêté le feu. Le feu avait été augmenté 7 fois plus fort. Mais l'effet du feu sur eux était arrêté. Dieu n'arrêtera pas les problèmes. Les problèmes se multiplieront, mais ces problèmes n'auront plus d'impact dans leur vie. J'aime que tu dises
Tu peux dire amen très bien. Qu'est-ce qui fait ça? C'est en nous. Nous sommes revêtus. Tu il nous est interdit de dire que nous avons des problèmes parce que nous trahissons notre foi. On dit, mais si vous plaignez, alors nous ferons comment? Vous qui dites avoir reçu le plus grand des prophètes, vous qui dites avoir reçu le plus glorieux des saints, c'est encore vous qui vous plaignez. Alors nous autres, qu'allons-nous faire? Arrêtons ça. Pas la terre. Maintenant, j'ai pas de problème. Tout va bien. Si on prend ça à côté, tout va bien. Dis clairement, en venant ici, dis clairement au voisin, en venant ici, j'avais des problèmes. Mais maintenant, je n'en ai pas. Maintenant, tout va bien. Jusqu'à ce que je revienne ici, en France, tu ne changes pas de langage. Tu dis simplement tout va bien. Mais est-ce que tu as un problème? Tu dis tout va bien. Mais je vois que tu as des difficultés. Tout va bien. Parce que vous n'avez plus de difficultés, vous n'avez plus de problème. Maintenant, si vous confessez de cette manière, votre corps malade, on dit à votre confession, vous êtes exactement le fruit de votre confession. C'est ça quand vous confessez que vous êtes en réalité. Si vous êtes petit, c'est que vous restez. Si vous êtes grand, c'est que vous êtes grand. Si tout va bien, c'est que tout va bien. Qui a de l'argent ici? Qui est riche? Qui est en bonne santé? Qui a tout? Arrêtez de dire oh non, il y a des problèmes ici. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas payer la poche. Le pasteur a déjà sa voiture. Non, il a déjà tout ce qu'il lui faut pour être un bon pasteur. Alors vous avez la main. Dites-moi avec qui vous marchez. Et moi, je vous dirai qui vous êtes. Vous ne pouvez pas avoir reçu le corps de mon ici et rester pauvre, c'est pas possible. Tout le monde est docteur, mais tout le monde n'est pas spécialiste. Tu peux être docteur, mais sans spécialité. Mais il y a des docteurs spécialisés. Et ma spécialité à moi, c'est de changer la condition de l'esprit. Tout à l'heure, il faut aller recevoir le frère qui vient là. On va aller le recevoir tout à l'heure. Hein? Alors c'est dommage que vous allez peut-être le voir l'après-midi si vous êtes là. Ce frère, il est rentré à l'église. Il est venu dans l'église, il était là simplement comme un simple informaticien, on l'a pris dans une banque. Je lui ai dit, écoute, ta situation ne restera pas seule. Parce que Dieu change les situations. J'ai dit, Dieu va te lever. Il a dit, pasteur, je crois ça. Et il a commencé à dire, pasteur, je ne veux pas seulement payer ma dîme, mais le Seigneur me met à cœur de payer aussi vos voyages missionnaires. Et chaque mois, il payait sa dîme, il prenait des frais, il mettait à côté pour le voyage missionnaire. Il ne peut pas tout faire ça. Il ne te reste plus rien. Il dit, c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Parce que tu fais ça, ta vie est élevée. Et quand je lui ai dit, ça n'a pas traîné, il est rentré simple agent informatique, ensuite il est passé chef de bureau, ensuite il est passé chef de service. Quand je dis passé, ça veut dire que dans un petit espace de 2 mois, on a donné une promotion. Et puis, à un moment donné, il était chef de service. Son directeur général est venu vers lui pour lui dire, mon cher ami,
Vraiment, je sais parler. Depuis un moment, je suis tourmenté. Je veux faire de vous un directeur. Ne vous permettez pas d'être directeur. Alors ça me gêne. Je veux donc vous envoyer en France pour continuer un peu. Je vais avoir un petit diplôme pour que je fasse de vous un directeur. Sauf que on a dit qu'il faut que j'aille continuer un peu, même pour une année, pour avoir le fiscal notre diplôme, parce que le patron est gêné de faire de moi un directeur avec le diplôme que j'ai. Il dit, alors qu'est-ce que vous vous dites? Parce que moi, c'est vous, mon pasteur. C'est vous qui décidez si vous voulez que j'aille là-bas ou que j'aille pas. J'ai dit, moi, je ne veux pas que tu aies. Il dit, ça veut dire que je ne serai pas directeur. J'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit, je ne veux pas que tu ailles là-bas en stage, je veux que tu restes là où tu es. Mais je n'ai pas dit que tu n'es pas directeur. Tu es plus que directeur. C'est pas